Ça, nous le faisons tous. Et moi le premier. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie. Cette jeune fille de 15 ans vivait à Cassis. Lors de ses années collège, elle eut subi beaucoup d'harcèlement et de cyberharcèlement sur internet. Elle ressentait le besoin d'exprimer son mal-être sur les différents réseaux sociaux, notamment TikTok. Elle partageait des vidéos évoquant sa douleur et ses pensées, mettant en avant le fait qu'elle voulait se suicider. Suite au contenu qu'elle postait, l'algorithme de TikTok lui recommandait davantage de vidéos, mettant en avant la tristesse, la dépression et le suicide. Elle finira par mettre fin à ses jours le 16 septembre 2021. 2 ans plus tard, les parents de Marie décidèrent de porter plainte contre TikTok pour provocation au suicide, non-assistance à personne en péril et propagande ou publicité des moyens de se donner la mort. Cette action sera considérée comme une première en France et aura mis en lumière la responsabilité des réseaux sociaux dans les cas de harcèlement et de souffrance psychologique chez les jeunes. En 2024, TikTok est utilisé par 1,7 milliard de personnes dans le monde. Ils y passent en moyenne 95 minutes, ce qui équivaut à 6 heures par semaine. Ces chiffres nous font prendre conscience que les mécanismes mis en place par les différents développeurs sont si bien faits qu'ils sont capables de nous y rendre complètement dépendants, au point même de ne plus se sentir capable de les supprimer, voire pire, se supprimer soi-même. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vous devriez faire des pauses de swipe et vous reconnecter à la vie réelle. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi TikTok est si addictif? À chaque swipe sur l'app, vous recevez de la dopamine. La dopamine est le neurotransmetteur lié au plaisir. Lorsque vous mangez un carré de chocolat, recevez un message de votre partenaire qui vous indique qu'elle vous aime, ou tombez sur une vidéo marrante, vous recevez de la dopamine. Ce neurotransmetteur est nécessaire pour notre fonctionnement physique et mental. Il nous permet de rester concentrés lorsque nous réalisons des tâches dont nous sommes fiers et qui nous rendent heureuses. Il régule notre état mental. Lorsque notre niveau de dopamine est trop bas, c'est là que nous commençons à ressentir certains troubles de l'humeur, comme de l'anxiété ou de la dépression légère. Mais notre cerveau n'est pas en mesure de capter la qualité du signal qu'il reçoit. Lorsque vous consommez des substances que vous aimez, comme des burgers ou de l'alcool, votre cerveau aimerait recevoir le plaisir que cela procure encore et encore. Mais si vous ne vous arrêtez pas, vous finirez par développer des problèmes, comme des cancers ou du surpoids. Le problème avec TikTok, c'est qu'à la différence d'un toxicomane ou d'un alcoolique, les conséquences ne sont pas physiques, mais mentales. À la même manière qu'un alcoolique, vous tombez dans une dépendance. Ça, c'était le premier problème de TikTok. Passons maintenant au second. Avez-vous une idée de comment TikTok parviennent-ils à nous tenir autant captivés? Lorsque l'on arrive sur YouTube, on doit choisir la vidéo que l'on veut regarder. Cela peut prendre entre 5 secondes, voire quelques minutes, si le contenu qui nous est proposé ne nous intéresse pas. Totalement à l'inverse de TikTok, où le contenu nous y est directement balancé. Pour y accompagner une vidéo qui va illustrer une trend du moment, ou un contenu choquant pour attirer au maximum notre attention, sans généralement dépasser les 30 secondes. Les vidéos de TikTok sont si courtes que vous n'avez même pas le temps de vous ennuyer. Lorsque vous finissez un TikTok, vous passez au suivant, puis encore au suivant, sans jamais vous arrêter. Le temps passe tellement vite sur TikTok que 1 heure plus tard, vous êtes toujours dans votre lit à regarder des vidéos de jeunes ados qui dansent plutôt qu'à faire la vaisselle ou à passer l'aspirateur. Cette procrastination devenant chronique vous fait perdre du temps sur tous vos projets et sur ce que vous avez envie d'entreprendre. Puis au-delà de nous rendre dépendants, TikTok nous permet de visualiser des vidéos du monde entier, comme des personnes avec un corps sculpté, d'autres devenant millionnaires à 20 ans, ou encore même des voyageurs qui font le tour du globe. Pendant que vous êtes chez vous, toujours au fin fond de votre lit, en train de passer du temps à observer la vie des autres, plutôt qu'à essayer de construire la vôtre. Cela peut provoquer de l'anxiété, de la dépression, voire même du suicide. Maintenant que nous savons les raisons pour lesquelles TikTok arrive à nous rendre autant dépendants, il serait peut-être judicieux de se poser la question de comment sortir de ce cercle vicieux. Beaucoup de techniques existent. Comme si bien expliqué par Léo Duff, désactiver les couleurs de l'écran de notre smartphone peut perturber notre cerveau et briser en partie cette addiction. C'est Tristan Harris, un ancien ingénieur de Google, qui nous a trouvé cette solution. Que ce soit les développeurs de réseaux sociaux ou les chaînes de fast-food, ils utilisent un code couleur bien spécifique pour maintenir au maximum notre attention. La couleur rouge, par exemple, attire naturellement l'attention et stimule les sens, ce qui augmente sur le moment notre intérêt pour la nourriture. Si les logos de KFC, McDo, Burger King contiennent du rouge dans leur logo, c'est pas pour rien. Appliquer des restrictions de temps d'écran peut être aussi une solution pertinente. Admettons que vous passez en moyenne 4 heures par jour sur TikTok. Vous trouvez que c'est trop, que ça joue sur votre santé mentale et que ça vous freine dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre. Il est possible de fixer une limite sur les réglages de temps d'écran pour qu'une fois que vous avez dépassé celui-ci, l'application se verrouille jusqu'au lendemain. Ou alors vous pouvez simplement profiter de ce que la vie nous offre tous les jours, comme pratiquer une activité physique ou simplement aller faire une promenade à la plage. Que ce soit pendant une partie de foot ou un moment de bronzage, je peux vous garantir que vous oublierez complètement que TikTok existe. Ces 3 techniques, personnellement, je les ai essayées. Et quelques jours plus tard, je me retrouvais à retourner dans les réglages de mon smartphone pour réactiver la couleur, ou ceux de mon temps d'écran, pour supprimer cette restriction que l'on respecte les 3 premiers jours, et qu'on finit par supprimer car elle nous gave un petit peu. Et si aller faire du sport ou observer le coucher de soleil en été sont d'excellentes idées, eh bien c'est pas tous les jours qu'il fait beau. Nous, dans le Nord, on est habitués. La seule manière qui m'a vraiment permise de réduire totalement à néant ma dépendance à TikTok, c'est l'action illustrée par Andrew Sullivan dans son livre I Used to Be a Human Being, c'est de désactiver complètement mon compte et de supprimer TikTok.
Ça peut paraître assez radical comme changement et je suis bien d'accord que tout le monde n'a pas envie de ça. Mais si vous sentez que TikTok est un frein à tout ce que vous avez envie de faire et d'entreprendre, je peux vous assurer que c'est la meilleure des solutions. C'est un calcul simple, vous ne pouvez pas passer de temps sur une app qui n'existe pas. À la place de scroller sur TikTok, vous pouvez faire vos travaux de maison qui attendent depuis quelques ans que vous ayez la réelle motivation de vous y mettre. Vous pouvez également vous documenter sur des sujets qui vous intéressent ou encore bien même découvrir de nouvelles passions. En supprimant l'app, vous réduirez drastiquement votre temps d'écran et gagnerez des minutes précieuses à investir comme vous voulez. Croyez-moi, ni Insta, ni TikTok, ni YouTube ne vous manqueront. Et j'en ai pour preuve, cela va bientôt faire 6 mois que je n'ai plus TikTok sur mon iPhone. Et à part à chercher des mèmes drôles ou essayer de recontacter une ancienne petite amie, ça me manque pas tant que ça de swiper à longueur de journée. La vie offre plein de choses intéressantes. Faire de rencontres avec de nouveaux amis, lire des livres ou découvrir des histoires. Réfléchir à comment améliorer ses espaces personnels. Faire du sport, devenir meilleur dans des centres d'intérêt qui vous passionnent. Et vous avez accès à tous ces changements. Simplement en passant moins de temps, voire plus de temps, sur une app qui nous a tous chamboulés. Et moi le premier. Supprimer l'application peut vous paraître assez radical, mais je ne pense pas que ça coûtera grand chose d'essayer pendant 15 jours et puis de vous reposer la question s'il est nécessaire de réinstaller TikTok. Je pense avoir fait le tour sur ce que j'avais à dire. C'est vrai que c'est un contenu assez différent de ce que je propose d'habitude, mais j'avais envie de parler de ça car c'est quelque chose qui nous touche tous, je pense. Et même si parfois TikTok c'est assez amusant parce qu'on tombe sur des vidéos drôles et qu'on peut partager à nos amis, parfois ça apporte pas que du bon. Donc voilà, si vous avez des questions, les commentaires sont là comme d'habitude. Si vous avez des idées de vidéos ou des concepts que je pourrais faire, s'il y a également des sujets comme ce que je viens de traiter aujourd'hui qui pourraient vous intéresser, et écoutez, je lis tous les commentaires. Sur ce, c'était Johan et je vous souhaite de passer à tous une très belle journée.